Merci d'être allumé, n'est-ce pas? Oui. Merci d'être là, vous êtes magnifique et votre présence inspirante. Apprenons les histoires derrière nos histoires. Alors je commence. Compère Bouki s'est réveillé un matin affamé. Alors il va chez son voisin lapin et il tombe sur le lapin qui est en train de finir un repas de poisson. Il ne reste dans l'assiette que les barrettes. Vous savez, lui demandait au lapin, il demandait d'où tu prends ton poisson? Le lapin lui a répondu, il lui a expliqué son astuce. Il a dit, moi, on prend mon poisson, je sors de chez moi, je me plante au bord du chemin et j'attends que le marchand de poissons passe. Et quand il passe, je fais le mort. Alors là, il descend et il pense qu'il a trouvé du bon gibier. Alors il me met dans ta charrette. Et quand il repart, je prends les poissons, je les jette à l'extérieur de la charrette. Quand la charrette est vide, je descends en catimini et en rentrant à la maison, je récupère les poissons. Ouais. Alors Bouki pensait que c'était peut-être une bonne affaire, mais il avait un peu peur. Et le lapin l'a encouragé. Le lendemain matin, Bouki sort de chez lui, il se plante au bord du chemin, il attend le passage du marché de poissons. Le marchand passe, il le voit couché par terre, Bouki, il pense qu'il a trouvé son voleur. Alors il prend son fouet, et voilà, vous le voyez venir, hein, et il lui donne une volée, le coup de fouette, une bonne vingtaine, et pendant sa convalescence, Bouki jure de ne jamais se faire avoir par lapin, plus jamais. Alors pourquoi je parle de ces deux personnages? Parce que ces histoires-là sont racontées en Louisiane, les histoires de Bouki et de lapin, à la fois au sein de la communauté noire francophone et chez les Blancs, Cajuns, d'origine acadienne. Donc je vais remonter un peu le fil dans la diaspora acadienne et comment elle a eu ses interactions avec la diaspora africaine dans le creuset créolisant de la Louisiane francophone, comment ça touche à des questions de recherche et aussi comment je pense que ces dynamiques-là ont une pertinence ici en Acadie des Maritimes. Comme toujours, je m'égare un peu de mes notes, alors je vais les retrouver. Hein. Donc, le personnage de Bouki nous arrive de la Sénégambie. Hein. Bouki, c'est le mot pour l'animal hyène en langue wolof. Et c'est intéressant parce qu'à la fois dans les Antilles et en Louisiane, il a perdu son aspect animalier, mais il reste la dupe, gourmande, stupide. En Haïti, c'est Timalis, qui est le rusé, hein, qui va toujours se moquer de lui. En Louisiane, c'est lapin. Hein. Et donc, j'ai un collègue et un ami, Nathan Ravallet, qui a analysé la double signification de ces personnages, à la fois chez les Noirs créoles, c'est un peu plus classique, et aussi chez les Blancs d'origine acadienne, les Cajuns. Hein. Et donc évidemment, dans le contexte de l'esclavage, le personnage signifie le triomphe de la ruse et de l'intelligence, donc de lapin. Hein. Sur des forces plus fortes que lui peut-être, hein, mais plus bêtes également. Hein. Alors c'est intéressant parce que mon ami Nathan, il s'est intéressé à pourquoi les Blancs louisianais se sont appropriés ces histoires-là. Parce que ça a une résonance, et donc je vais le citer, il écrit « Il n'est pas difficile d'imaginer que de tels récits de petits contre les puissants, underdogs, soient à la fois parlants et psychologiquement satisfaisants pour des groupes blancs qui n'ont pas vécu le traumatisme de l'esclavage, mais qui ont néanmoins été marginalisés par l'exil, comme les Acadiens, l'extrême pauvreté et l'absence de représentation politique. » Fin de la citation. Mais je vais compliquer l'affaire, parce qu'il faut considérer que ces mêmes Cajuns blancs, ils ont appris ces contes des Noirs qui tenaient en esclavage, hein, à une certaine époque. Et de nos jours, beaucoup de ces mêmes Cajuns, enfin leurs descendants, appuient ardemment le programme politique de Donald Trump. Alors pourquoi avoir parlé de Bouki et de lapin ce soir? Ces personnages et leur circulation transatlantique, pour moi, nous incitent à penser autrement les défis et les promesses de la diversité à l'ère de ce qu'on appelle, hein, en langue politique, l'immigration francophone. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un truc désincarné avec des quotas, hein, quand on parle en termes politiques. Mais derrière ces quotas, derrière ces objectifs, derrière les pourcentages qu'on veut avoir, de gens qui vont venir nous dépanner comme francophones, je dis ça avec le sourire, hein, il y a des histoires. Et derrière ces histoires, il y en a d'autres. Hein. Il y a des récits profonds qui ont le potentiel de susciter entre nous
ce que le philosophe et l'écrivain martiniquais Édouard Glissant appelait la relation. Donc au Canada, c'est intéressant parce que je travaille en Nouvelle-Écosse depuis une dizaine d'années, je fréquente beaucoup des colloques de recherche sur la francophonie canadienne, et ça m'épate régulièrement parce qu'on parle de la diversité comme si c'était un ingrédient qu'on allait saupoudrer pour rajouter de l'assaisonnement. On a besoin de diversité. Alors comme Louisianais et Louisianistes, c'est un peu aberrant parce que la diversité créolisante, c'est une propriété constitutive du milieu d'où je viens. C'est pas quelque chose qu'on va rajouter, ça vient de ça. Et donc il y a un autre paradoxe, je vais arriver vers mon point de conclusion, c'est que, je pense que vous le savez, mais peut-être que certaines personnes ici ne le savent pas, c'est que la culture de la Louisiane, du sud des États-Unis, à cause de l'histoire de la déportation, du grand dérangement et du retrouvailles entre les communautés acadiennes depuis la fin du 19e siècle, la Louisiane fait partie intégrante de comment beaucoup d'Acadiens et d'Acadiennes d'ici s'imaginent dans le monde. Ils ont des liens là-bas, ils font des voyages, on fait venir des artistes, il y a des échanges. Et ils sont fascinés par une culture du Sud qui est influencée fondamentalement par les cultures de la diaspora noire, mais sans vraiment le savoir. Ils savent que c'est un peu exotique, ils savent que c'est différent, mais il y a une méconnaissance du pourquoi de tout cela, et mes recherches essaient de plonger là-dedans. Donc, bien sûr, il faut se méfier des comparaisons boiteuses, des parallèles un peu faciles, et de ce qu'on peut appeler l'appropriation culturelle. Je vais juste donner un aperçu vite de mes projets. Je vais atterrir sur quelque chose qui est cher à notre ami Jean-Denis, un proverbe. Donc, moi j'étudie, entre autres, l'interaction des diasporas africaines et acadiennes dans l'univers des plantations de canne à sucre en Louisiane. Je dirige aussi un collectif de recherche on est une vingtaine de chercheurs et 8 organismes partenaires sur le Congrès mondial acadien, celui de 2024, qui s'est déroulé dans notre région. Et on s'intéresse de près aux questions de diversité et d'intersectionnalité. J'ai un projet sur les jumelages de villes aux provinces maritimes, et j'ai un nouveau projet que je suis en train de lancer qui s'appelle Dynamique Acadie-Louisiane à l'heure de la rupture géopolitique. Donc tous les changements, les bouleversements qu'on est en train de voir, quels impacts sur ces rapports-là, et il y en a beaucoup. Donc, il y a un proverbe haïtien qui est assez bien connu et parfois traduit, c'est « derrière monde, guerre monde ». Derrière les montagnes, il y a des montagnes. Et ça veut dire que, bon, il y aura toujours des obstacles, toujours des problèmes. On va résoudre le problème qu'il y a, mais il y a toujours un nouveau défi qui nous attend. Et ce proverbe-là, j'aimerais le modifier un peu pour dire « derrière moon, guerre moon ». Derrière les gens, il y a d'autres gens. C'est quand on rencontre quelqu'un, on est face à un visage, mais ce visage-là apporte ses histoires. Ça apporte une trajectoire familiale, un univers social, toute une histoire nationale qu'on a entendue dans les lectures. Et donc j'aimerais nous inviter, c'est une petite invitation au dialogue, à travers l'histoire, et les histoires derrière les histoires, pour mieux connaître. Et une démarche semblable me semble impérative à l'heure actuelle, où dans d'importantes régions du monde, au Québec, comme aux États-Unis, on réduit l'autre à la simple figure d'un ennemi interne, de la vermine à chasser ou de cible de drone. Merci beaucoup.